Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour parler d'intelligence artificielle. Et plus particulièrement, on va parler aujourd'hui des méthodes servant à transformer le texte non structuré en une forme numérique exploitable. Donc, on va appliquer quelques méthodes qui est ici le back of word, le n-gram, le back of n-gram, frequency based, presence based, le STEM et le TF et DEF. Donc, sans plus tarder, on va évoluer. Ici, premièrement, on a importé les bibliothèques nécessaires qui vont nous aider à aboutir avec notre travail. Ici, document. Ça, c'est notre document qui va nous permettre d'appliquer ces méthodes dessus pour voir comment ça se passe. Donc ici, considérons que chaque ligne est un document. Donc nous avons 4 lignes pour dire que nous avons 4 documents. Donc on va utiliser les 4 documents maintenant dans notre travail. Commençons par back of word. Donc ici back of word. Back of word. Ici c'est une technique courante dans le traitement du langage naturel pour représenter les documents texte sous forme de vecteurs numériques. Donc ici, comment ça se passe? Ça se concentre uniquement sur la présence des mots dans un document et elle ignore leur ordre ou leur relation. Elle ignore ça complètement. Donc ça indique simplement si un mot est présent ou absent dans un document donné. Dans le cas maintenant, si le mot est présent dans un document, ça numérote avec 1. Dans le cas contraire, ça donne 0 pour dire que le mot est absent. Donc, pour voir ça, on va essayer d'exécuter et puis voir les résultats. En plus, ici, on a voulu afficher les résultats dans un tableau, dans une matrice plutôt. Ok, maintenant, voilà, ce sont les vocabulaires ici, ce sont les mots qui ont été sélectionnés. En plus, ici, back of word, son rôle maintenant, c'est de voir, comme on a déjà noté que notre document est constitué de 4 documents. Donc, chaque ligne représente les données d'un document. Première ligne, par exemple, là où il y a 0 pour dire que le mot dans notre vocabulaire n'existe pas. Là où il y a 1, ces mots existent dans ce document. Donc, c'était comme ça. Chaque ligne représente un document. Donc, ça fait 4 lignes dans notre matrice pour dire que nous avons 4 documents. Maintenant, ici, sur le côté, on a voulu afficher, en tout cas c'est tout juste pour afficher le nombre des mots sélectionnés par ordre. Voyez, n'est-ce pas? Ils sont par ordre de numérotation. Ils sont au nombre de 25 mots. Passons à n-gram. N-gram sont les séquences d'éléments provenant d'un échantillon donné de texte. Donc ici, son rôle il permet de capturer plus de contexte que
les mots individuels ou l'ordre. Il capture seulement le contexte. Donc ici c'est quoi? Nous avons voulu faire avec 4 grammes. Donc à chaque fois dans un document il parcourt jusqu'à 4 fois. Et ça nous affiche le résultat dans une matrice. Ça nous affiche le résultat. Voyons ensemble. Voilà. Là maintenant, comme c'était à notre 1 gramme, notre 1 gramme, on a précisé avec 4 grammes au-dessus. Donc, ça va nous afficher maintenant. Je m'excuse. Ça va nous afficher par une séquence de 4 éléments. Donc, par exemple, première ligne, nous avons les chats jouent avec, ça fait 4 éléments. Le deuxième ligne aussi, chat joue avec le plutôt 4 éléments. Donc à chaque fois ça avance jusqu'à la fin. Ok, back of n-gramme. Back of n-gramme, tout d'abord, c'est une extension de bag of for. Donc, un modèle de bag of n-gramme enregistre le nombre de fois que chaque n-gramme apparaît dans chaque document d'une collection. Donc voilà, comme c'était à notre n-gramme, c'était 4. Voici. Donc ça répète dans chaque document plutôt. Voilà, nous avons 4 documents. Donc ça répète jusqu'à 4 fois. Ça parcourt tous les documents un à un. Donc on prend par exemple notre vocabulaire et puis on examine dans le premier document la présence de ces vocabulaires. Et puis dans le deuxième document aussi pareil, troisième document, quatrième document. Donc ça nous affiche la matrice C. Évolue sur Recursive Z. Recursive Z, elle capture la présence de chaque mot dans un document adapté au nombre d'occurrences. Ça peut donner, ici ça peut nous donner, ça peut prendre une fréquence, donc ça lui attribue un mot plutôt, et puis ça lui attribue une fréquence, par exemple 0, 1, 2 ou 3 par exemple. Là, exécutant et puis voir le résultat ensemble. Voilà par exemple là. Donc ça prend chaque mot et ça lui attribue une fréquence. Donc, nous avons par exemple ici, nous avons une fréquence de 0, 1, et même il y a 2 aussi là, il y a 2 aussi. Donc ça prend un mot et puis ça lui attribue une fréquence. Ok, présence basée. Donc au niveau des présences basées, là le binary applique INSEE de valeur INSEE. Donc ici les valeurs, si les valeurs est supérieure ou égale au C, ça transforme ça automatiquement en 1. Dans le cas où cette valeur est inférieure au C, ça lui donne, ça devient automatiquement 0. Donc ça permet d'appliquer, donc ça applique sur la matrice des fréquences plutôt. Donc ça teste à chaque fois si le valeur est inférieur
au C ou bien c'est supérieur ou égal au C. Donc, c'est à base de cela que ça attribue soit 0, soit 1. On va exécuter pour voir. Voilà, c'était ça. Donc, dans la matrice de 4 lignes. Donc, chaque ligne représente bon, le document. Donc, ligne 1, document 1, jusqu'au. Ici, on a estime. Au niveau de estime maintenant, estiming tout d'abord, c'est une technique de normalisation de texte utilisée dans le traitement des langages qui transforme les mots en l'air radical. Son rôle ici, principalement, ça permet de supprimer les affixes des mots, ce qui peut aboutir à un mot parfois insensé, un mot qui n'a pas de sens invalide. Donc, on va exécuter et puis voir quel mot que l'estime a choisi. Et puis, on va voir maintenant, est-ce qu'il y a le sens ou il n'y a pas. Dans certains mots, ils n'auront pas de sens quand même. Ok, par exemple, là ici, nous avons nos 4 documents. Donc, si on essaie de parcourir le document 1, nous avons ici après cheval, il y a plus. Pourtant, dans le document normal, c'est plus que le chien et le S a été supprimé. Donc, on ne sait plus c'est dans quel sens ou bien c'est un mot vague et puis il n'y a pas de sens dessus quoi. Même sur le troisième document aussi, avant-dernier mot, joue plus ensemble, donc joue plus ensemble. Et puis, aussi c'est pareil, notre document, dernier document aussi, avant-dernier mot, donc année, plus toi, donc plus toi. Donc ici, le mot plus n'a plus de sens. Donc c'est un mot et puis un mot pas. Évoluons maintenant sur TF, IDEF. TF, IDEF maintenant ici. Tout d'abord, c'est une statistique numérique utilisée dans le traitement aussi des langages et de recherche d'informations pour évaluer l'importance des mots dans un document par rapport à un ensemble de documents. Donc le document qui est le corpus maintenant. Donc IDEF se calcule, c'est tout, c'est le produit de TF et IDF. TF c'est quoi? C'est le nombre de points que les mots qui apparaissent dans le document sur le nombre de mots dans le document. Tandis que IDF est le logarithme du nombre total du document dans le corpus divisé par le nombre du document contenant le mot. Donc c'est le produit de ces deux mots qui nous donne maintenant le TF-IDF. Exécutons et puis on va voir ensemble ce que ça va nous donner. Ok, maintenant voyons le résultat. Ok, voici le résultat sous forme d'une matrice avec le vocabulaire qui a été choisi. Maintenant ici c'est quoi? Le résultat d'abord, ça nous donne le résultat qui est une matrice. Donc ici chaque ligne de la matrice correspond à un document et chaque colonne correspond à un mot du vocabulaire. Chaque colonne correspond à un mot du vocabulaire dans le vocabulaire.
et chaque ligne correspond à un document. Donc, ainsi, on vient de tester toutes les techniques qu'on a voulu faire. Ainsi prend fin. Merci pour votre aimable attention. À nous revoir bientôt. Merci.